Hello, hello, hello. Bonjour à tous. Good evening, good morning, everyone. It's a privilege for me to be with you. It's really a privilege for me. Un moment de prayer, un moment de prière, c'est un privilège pour moi d'être là avec vous aujourd'hui. Nous sommes effectivement dans l'émission Le Nouvel Espoir. L'émission Le Nouvel Espoir, vraiment qui est dédiée à toute personne, homme, femme, personne de tout âge, de toute catégorie sociale. L'émission Le Nouvel Espoir. J'espère de tout cœur que vous avez passé une excellente semaine et que vous avez pu atteindre vos objectifs, vous avez pu réaliser ce que vous avez prévu durant la semaine et que vous avez pu avancer dans vos projets et que vous avez pu également prier, méditer et grandir dans la présence du Seigneur. Car vraiment, celui qui aime le Seigneur marche dans sa présence, marche à être immergé dans sa présence. Celui qui aime réellement Dieu, vraiment s'immerge dans la présence de Dieu, vraiment cherche sa face de façon à poser les bonnes actions au bon moment dans la bonne saison. Donc, c'est une grâce que nous avons aujourd'hui, un privilège que nous avons d'être là. Et je voudrais simplement que nous puissions ensemble élever la voix. Là où tu te trouves, commence à élever la voix, commence à bénir le nom du Seigneur, commence à l'exalter. We need to start to worship the Lord. We need to start to praise Him. We need to start to glorify His name. Glorifie son nom. Il est digne d'adoration. Il est digne de gloire. Il est digne d'être élevé. Donne-lui ta vie. Remets tous tes fardeaux devant Dieu. Remets-toi entre ses mains. Simplement, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Lift your voice, lift your voice, lift your voice. Élève la voix pour magnifier son nom. Élève la voix vraiment pour le bénir, pour l'exalter. Il est digne d'adoration, il est digne de gloire, il est digne de magnification, ce Dieu. Simplement, élève la voix, je t'en prie. Il est merveilleux, il est merveilleux. Powerful man. Ce Dieu est merveilleux, il est glorieux. Je t'en prie, élève la voix, commence à le magnifier, commence à l'exalter. Il est digne de gloire. Commence à l'élever. Start to praise Him. Start to worship Him. Lord is the Almighty Lord. Almighty God is powerful man. Peux-tu lui dire simplement, dis-lui un mot. Say a word to the Lord Jesus Christ. Say the word. Dis que tu l'aimes. Sans lui, tu n'es rien. Car him, you are nothing. Maman, comment faire élever la voix? Que tu sois en Martinique, que tu sois en Guadeloupe, que tu sois en France. Élève la voix et magnifie son nom. Élève la voix et glorifie son nom. Lift your voice and worship the Lord. Lift your voice and start to give Him the praise. Lift your voice and start to worship. Start to bless Him. Commence à honorer le Seigneur. Commence à l'exalter. Commence à le glorifier. Il est digne d'adoration, ce Dieu. Il est digne d'adoration, ce merveilleux. Que tu sois un serviteur, que tu sois une servante, quelle que soit ta fonction dans le royaume de Dieu, quelle que soit ta fonction dans le ministère, quel que soit qui tu es aujourd'hui, simplement adore le roi des rois. You need to worship the King of Kings. Adore le Seigneur des Seigneurs. Il est digne d'adoration. Il est digne de gloire. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être exalté. Est-ce qu'on sent, même si vous êtes à des milliers de kilomètres, même si nous sommes loin par rapport à la distance de continents, entre les continents où nous sommes, est-ce qu'on sent que nous pouvons élever la voix? La parole de Dieu déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés, il est là. Là où 2 ou 3 sont en train de lever son nom, pour magnifier son nom, pour l'exalter, pour le glorifier, il est présent, sa présence est là. Et je crois que quel que soit le lieu où tu te trouves,
ta chambre, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans ton salon, que tu sois en France métropolitaine, que tu sois en Martinique, en Guadeloupe, en Australie, au Canada, en Amérique du Nord, aux États-Unis, également en Suisse, en Belgique, en Italie, en Espagne. Je crois que de là où tu te trouves, Dieu peut te toucher. Dieu peut vraiment te renouveler. Dieu peut restaurer ta vie. Dieu peut t'apporter une touche spéciale. Simplement, commence à élever la voix. Commence à le magnifier. Commence à lui dire que tu l'aimes. Commence à lui dire merci pour la vie que tu as. Commence à lui être reconnaissant. Vraiment, soyez reconnaissant parce qu'il est digne de gloire. Il est digne de magnificence. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être exalté. Il est digne de recevoir la gloire. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant. Celui qu'on appelle le El Shaddai. Celui qu'on appelle le Jéhovah Nissi. Celui qu'on appelle le Prince de paix. Celui qui montre que quand il dit un mot, personne ne peut aller à l'encontre. Personne ne peut aller à l'encontre de sa parole. Simplement, élève la voix. Oh. Oh, no. Élève la voix. Digne ce Dieu. Il est merveilleux. Il est glorieux. Élève la voix. Élève la voix. Et que tu sois, élève la voix. Dis-lui un mot d'amour. Dis-lui que tu l'aimes. Simplement, mets-toi dans une position où tu peux pleinement l'adorer, l'exalter. Dis ta personne. Rappelle-toi tous les bienfaits qu'il a pu apporter dans ta vie. Rappelle-toi tous les bienfaits qu'il a pu exaucer dans ta vie. Rappelle-toi toutes les fois qu'il t'a gardé de la mort. Rappelle-toi toutes les fois où il t'a secouru. Rappelle-toi toutes les fois où vraiment il a porté secours à ta famille. Rappelle-toi toutes les fois où il t'a protégé de tout accident, de tout incident. Est-ce que tu peux te rappeler vraiment en cette soirée, en ce matin, en fonction du pays où tu te trouves, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce que Jésus-Christ de Nazareth a fait pour toi? Il est celui-là même qui te garde quand tu marches. Il est celui-là même qui te protège par ses anges. Il est celui-là même qui marche devant toi. Il est celui-là même vraiment qui ouvre les portes incommensurable pour ta vie. Il est celui-là même vraiment que quand il dit un mot sur ta vie, il est celui-là même qui s'en tient et qui l'accomplit. Il est le Dieu Tout-Puissant. Celui vraiment qui a racheté ta vie. Celui qui a permis que tu passes de la mort à la vie. Celui qui vraiment qui a oublié sa stature de roi et qui s'est donné pour toi et moi afin que nous puissions être dans la résurrection, afin que nous puissions être remplis de vie. Est-ce que tu peux lui dire un mot? Dis-lui un mot. Je t'en prie, dis-lui un mot. Tu n'as pas besoin d'être stimulé pour dire un mot au Seigneur. Rappelle-toi tous les bienfaits qu'il a opérés pour toi. Rappelle-toi toutes les fois où il t'a gardé. Rappelle-toi pour toutes les fois où tu as été humilié, tu as été rejeté, mais Dieu a toujours été là pour toi. Rappelle-toi toutes les fois où vraiment ta famille même t'avait abandonné, tes amis pour qui tu comptais t'avaient abandonné, mais Jésus a toujours été là pour toi. Rappelle-toi toutes les fois vraiment où tu as compté sur des personnes, ces personnes t'ont trahi, de par la bouche, de par leur comportement. Donc simplement, il y a un seul qui ne t'a pas trahi, il y a un seul qui a toujours été fidèle, malgré tes manquements, malgré tes faiblesses, malgré le fait que tu ne puisses pas marcher en intégrité tout le temps. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, celui qu'on appelle le Dieu Tout-Puissant, celui qu'on appelle le Créateur, celui qu'on appelle le Jéhovah Jireh, celui qu'on appelle le Jéhovah Shammah, celui qu'on appelle le Prince de paix, le Prince d'amour, celui qui est puissant et qui est glorieux, celui qui a accompli les miracles, celui qui a permis que tu sois en vie aujourd'hui, qui a permis que ta famille soit en vie, qui a permis qu'aujourd'hui que tu aies un travail. Celui-là même vraiment qui t'a gardé de l'accident de voiture. Celui-là même vraiment que malgré les multiples pannes de voiture que tu as eues, mais t'a tenu en vie, t'a protégé. Celui-là même vraiment que quand tu marches, quand tu sommeilles, malgré tu te rends même pas compte de la quantité d'attaques par lesquelles tu mais celui-là même qui veille sur toi. Il sait quand tu te lèves et il sait quand tu te couches. Il sait également quand tu pleures et il sait également quand tu es dans la joie. Avant même que tu ne puisses ouvrir la bouche, il sait déjà ce que tu vas dire. Il est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu glorieux. Est-ce qu'il y a un ambassadeur, une ambassadrice qui peut commencer à élever la voix? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui aime réellement le Seigneur, qui peut commencer à élever la voix? Est-ce qu'il y a un homme, une femme de prière qui peut commencer à élever la voix et être reconnaissant à Dieu, à lui être reconnaissant pour sa divine présence, pour ses bienfaits, pour sa miséricorde, pour sa bonté, pour tout ce qu'il opère, pour tout ce qu'il va encore opérer? Est-ce que tu peux lui être reconnaissant parce que tu as vu les 10 mois de l'année? D'autres n'ont pas eu l'opportunité de voir les 10 mois passer. D'autres n'ont pas eu cette grâce d'être en vie au mois d'octobre. Mais toi, tu l'as. Je t'en prie, ouvre la bouche et magnifie son nom. Ouvre la bouche et exalte-le. Ouvre la
bouche et glorifie son nom. Ouvre la bouche et commence à le louer. Ouvre la bouche et commence à l'exalter. Il est digne de gloire. 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 Est-ce que tu peux lever la voix là où tu es? Jésus est digne de gloire. Rappelle-toi tous les bienfaits qu'il a pu opérer pour toi durant ces 10 mois passés. Rappelle-toi toutes les fois il t'a protégé, il t'a gardé, il a gardé tes enfants, il a gardé ton épouse, il a gardé ton époux, il a gardé les personnes qui te sont chères. Rappelle-toi toutes les fois il t'a protégé toute forme de piège, même dans le cadre de ton travail. Rappelle-toi toutes les fois qu'il a pu opérer une action pour ta vie. Simplement qu'en ce mois, en cette journée spéciale, ce vendredi, en cette fin de semaine, d'autres sont en vacances dans le milieu de la francophonie. Mais pour ceux qui ne le sont pas, ce n'est pas grave, mais que nous puissions nous rappeler les bienfaits que Dieu a opérés pour nous. Que nous puissions nous rappeler toutes les fois qu'il a pourvu à nos besoins. Toutes les fois où peut-être certains n'avaient pas de quoi manger, n'avaient pas de quoi payer leurs factures, mais Dieu a suscité une porte, une ouverture, une opportunité, afin que tu puisses vraiment payer tes factures, afin que tu puisses vraiment honorer vraiment tes besoins. Dis-lui un mot. Dis-lui un mot, dis-lui un mot. Oh, dis-lui un mot. Est-ce que tu peux lui dire un mot ce matin, ce soir, là où tu es? Est-ce que tu peux élever la voix et lui dire merci pour ta vie? Est-ce que tu peux élever la voix et lui dire merci pour la vie de tes enfants? Est-ce que tu peux élever la voix et lui dire merci pour la vie de ta famille? Est-ce que tu peux élever la voix et lui dire merci pour ton travail? Peux-tu élever la voix et lui dire merci pour vraiment tout ce qu'il a pu opérer pour toi? Peux-tu lui dire merci pour ton souffle de vie, ne serait-ce que le souffle de vie que tu as aujourd'hui? C'est une grâce, c'est un privilège. Ne serait-ce que le souffle de vie que tu portes dans ton corps actuellement, c'est une grâce, c'est un privilège. Est-ce que tu peux lui dire merci pour la vie? Can you say the Lord, thank you for the life? Peux-tu lui dire merci pour la vie qu'il t'a accordée? Peux-tu lui dire merci pour les bienfaits qu'il t'a accordés? Dis-lui merci, je t'en prie. Ne reste pas la bouche fermée en cette matinée, en cette soirée, quel que soit le pays où tu es actuellement. Il y a bien une action que Dieu a opérée pour ta vie. Il y a bien une action que Dieu a vraiment opérée pour la vie de tes enfants, pour la vie de tes proches, pour la vie de ton entourage. Simplement ouvre la bouche et dis merci au Seigneur. Nous sommes au 10e mois de l'année. Certains n'ont pas eu cette grâce de voir ce 10e mois de l'année. Certains n'ont pas eu cette opportunité, ce privilège que nous avons d'être ensemble, malgré les milliers de kilomètres qui nous séparent, malgré la distance entre les continents qui nous séparent, de pouvoir élever la voix aujourd'hui parce qu'ils ont été frappés par la mort, parce qu'ils ont été frappés par un accident, parce qu'ils ont été frappés par une situation qui les a emmenés dans la dépression. Et au point qu'ils sont devenus fous. Il y en a d'autres qui sont alités dans les lits d'hôpitaux, qui ne peuvent même plus marcher parce qu'ils ont eu un incident qui ne s'attendait point. Il y a certainement une action que Dieu a opérée pour toi. Il y a eu 10 mois qui sont passés. Nous sommes sur la fin du 10e mois. Et chaque jour, dans une journée de 24 heures, il y a au moins une action. Je ne dis pas une action, mais il y a plusieurs actions qui s'opèrent dans une journée de 24 heures. À plus forte raison dans une session de 30 jours. À plus forte raison dans une séquence de 10 mois. Donc, simplement, élève la voix. Souvent, nous ne savons pas être reconnaissants envers le Seigneur. Souvent, nous restons la bouche fermée parce que nous sommes acculés, oppressés par des situations que nous ne maîtrisons point ou n'avons point les solutions. Mais simplement, si tu ouvres la bouche et que tu prends un temps de reconnaissance, que nous puissions arrêter de toujours demander, Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela. Mais que nous puissions prendre un temps aussi pour pouvoir le louer, pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir lui dire merci parce que nous sommes en vie, pour pouvoir lui dire merci parce que nous avons la joie, pour pouvoir lui dire merci parce que nous sommes sur nos deux pieds et nous pouvons marcher sur nos deux pieds, parce que nous avons nos membres, parce que nous avons notre corps, que nous puissions apprendre à lui être reconnaissants pour cela. Souvent nous demandons, Seigneur, viens agir dans ma situation, viens agir dans la vie de mes enfants, viens agir dans mon ministère, viens agir dans mon foyer, viens agir parce que je suis célibataire, viens agir parce que mon foyer passe par des moments de turbulence, viens agir Jésus parce que mon travail, je suis persécuté dans le travail. Souvent on dit ces choses, mais quand est-ce que nous prenons le temps d'élever la voix et dire, Seigneur, merci pour la vie que tu m'as donnée, merci Jésus pour l'amour que tu m'as donné, merci Seigneur parce que tu permets que je sois là, malgré toutes les épreuves, malgré la force au lion, malgré le feu ardent, malgré la fournaise ardente, mais je suis là, je suis encore là, c'est une grâce, c'est un privilège, et je veux simplement t'honorer pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu fais,
ces choses? Quand est-ce que nous prenons le temps d'élever la voix dans ce sens? Donc, si tu n'avais pas encore fait, si tu n'avais pas l'habitude de le faire, je t'invite aujourd'hui à le faire, que nous puissions le faire ensemble. Quel que soit le lieu où tu es, quelle que soit la contrée où tu es, Dieu est Dieu. Et Dieu aime celui qui l'adore. Dieu prend plaisir à l'adoration. Dieu prend plaisir à celui qui reconnaît ses bienfaits. Dieu prend plaisir à celui qui lui est reconnaissant par rapport à des actions qu'il a opérées. Rappelons-nous de ces hommes qui avaient été guéris par le Seigneur. Il y en a qu'un seul qui est revenu suite à cette guérison. Ne soyons pas de ceux qui soient méconnaissants, mais soyons de ceux et de celles qui soient reconnaissants envers Dieu. Soyons de ceux et de celles qui reconnaissent la seigneurie, la suprématie, la grandeur de Dieu, la protection divine, malgré tout ce que nous avons pu traverser durant ces 10 mois. Nous sommes effectivement bientôt à quelques mois de cette fin d'année, mais Dieu a permis que tu sois là, même si ça n'a pas été comme tu le voulais. Mais Jésus a permis que tu sois en vie. Est-ce que nous pouvons vraiment élever la voix et dire Seigneur, merci, thank you Lord, thank you Jesus, thank you for your life, thank you Jesus for your life, thank you Jesus for your presence. I want to worship you, Jesus, I want to praise you, I want to glorify your name, I want to give you the glory today. Seigneur, je veux te donner la gloire, je veux te magnifier, je veux t'exalter, je veux t'honorer pour cette grâce, ce privilège que tu nous donnes aujourd'hui. D'être là, Seigneur, malgré les difficultés, malgré, Seigneur, pas tout ce que, Seigneur, certains ont traversé durant les jours passés. Mais nous sommes présents et nous voulons t'honorer, nous voulons t'exalter, nous voulons te glorifier, Seigneur, parce que tu es glorieux, parce que tu es magnifique, Seigneur. Toi qui es le Seigneur des Seigneurs, toi qui es le président des présidents, toi qui es l'excellence des excellences, toi qui es le roi des rois, nous voulons honorer ton nom, Seigneur, quel que soit le nom que nous sommes, quel que soit le nombre de personnes que nous sommes, quel que soit Saint-Esprit de Dieu, vraiment, la quantité de personnes que nous sommes, nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons exalter ton nom. Nous voulons te dire merci pour nos vies. Oh, nous voulons te dire gloire soit mon Dieu à ton nom. Lift your voice and praise the Lord. Lift your voice and start to give him the glory. Start to give him the blessing. Start to worship him. Commence à adorer, commence à honorer ton Dieu. Tu as passé les 10 mois de l'année. Tu es encore là, tu es vivant. Même si ça semblait être difficile, tu es encore là. Donc, élève la voix, magnifie son nom, glorifie son nom, exalte-le, magnifie-le. Il est digne d'adoration, il est digne de gloire, il est digne de magnificence, il est digne d'être élevé, il est digne d'être magnifié, ce Dieu. Il n'y a aucun Dieu comme lui. Tu pourras chercher à droite et à gauche, tu pourras te retourner en avant, en arrière, vraiment devant, derrière, à droite, à gauche, en horizontal, en diagonale, en vertical. Tu ne trouveras jamais aucun Dieu comme lui parce qu'il est puissant, parce qu'il est glorieux, parce qu'il est majestueux, parce qu'il est vraiment digne de gloire, digne d'adoration. Celui-là même qui règne sur toutes les nations, celui qui a créé les cieux et la terre. Nous voulons te bénir ce soir, Jésus. Oh my God. Nous voulons te glorifier ce soir. Nous voulons t'exalter, Jésus. Nous voulons te donner toute la gloire, Seigneur. Nous voulons te donner toute l'honneur qui t'est dû. Tu es merveilleux, tu es glorieux. Alléluia. Élève la voix, magnifie ton Dieu, magnifie-le. Glorifie son nom, il est digne d'adoration, il est digne d'être élevé, il est digne de recevoir la louange qui vient de tes lèvres, il est digne de recevoir l'honneur qui vient de tes lèvres, il est digne de recevoir l'exaltation qui vient de tes lèvres, il est digne de recevoir toute la gloire, la nature, la création, les animaux savent le louer, à plus forte raison nous qui sommes ses enfants, à plus forte raison nous qui l'appelons Père, à plus forte raison nous qui l'appelons Papa, nous devons savoir l'élever, nous devons savoir l'exalter, nous devons savoir pleinement l'honorer comme il se doit. Oh, alléluia, élève la voix, je t'en prie, mets-toi debout si tu étais assis, si tu étais pleinement affaibli, mets-toi debout et commence à honorer ton Dieu. Rappelle-toi tout ce qu'il a fait pour toi, rappelle-toi tout ce qu'il a pu opérer pour toi. Oh, alléluia, Seigneur, tu es digne. Alléluia, tu es digne, Jésus. Tu es digne, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Oh, alléluia. Tu es glorieux, Jésus. Reçois la gloire ce soir. Reçois la gloire, Seigneur. Tu es merveilleux. Il n'y a aucun Dieu comme toi. Nous pourrons chercher dans toutes les contrées sur cette terre. Nous ne trouverons jamais aucun homme comme toi. Nous ne trouverons jamais aucun homme semblable à ta personne. Nous ne trouverons jamais aucun homme semblable à ta grandeur et à ta divinité.
Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es unique en ton genre. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir l'honneur. Et c'est pour cela que nous voulons encore, de là où nous sommes, que tous ceux, Seigneur, qui sont en France métropolitaine, tous ceux qui, Seigneur, sont dans les dom-toms, ceux qui sont, Seigneur, en Belgique, en Suisse, ceux qui sont au Canada, Père, ceux qui sont en Amérique, ceux qui sont en Australie, Père, nous voulons de là où nous sommes, élever la voix et te dire gloire soit rendue à ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur, pour les merveilles que tu as accomplies. Béni soit ton nom, Seigneur, pour les actions que tu as pu opérer pour nos vies. Nous avons passé, Seigneur, 10 mois, peut-être 10 mois de galère pour certains. 10 mois, Seigneur, où certains ont persévéré, ils n'ont pas vu encore des résultats. Ils n'ont pas encore vu la manifestation de ta gloire. Mais Seigneur, nous ne désespérons en rien parce que nous croyons que tu es puissant, nous croyons que tu es glorieux, nous croyons, Seigneur, que tu n'as pas changé, nous croyons que tu es le Dieu, Seigneur, qui ouvre les portes. Et c'est pour cela, quel que soit le lieu où nous sommes, nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter, nous voulons, Seigneur, élever la voix de là où nous sommes, quel que soit le pays, le continent, et nous invitons ta Seigneurie à régner durant cette émission. Nous invitons ta présence, Seigneur, que tu sois l'alpha et l'oméga, que tu prennes le contrôle en toutes choses, Seigneur. Car, Seigneur, nous savons que tu es là. Et que, Seigneur, c'est en ton nom que nous sommes réunis. Nous ne sommes pas là pour un homme ou pour une femme. Nous ne sommes pas là, Seigneur, pour vraiment réjouir le cœur d'une autre personne. Mais nous voulons réjouir ton cœur. Et c'est pour cela que, Seigneur, nous te disons, je t'aime. Dis je t'aime à Jésus là où tu es. Dis-lui je t'aime, dis-lui je t'aime. Dis-lui je t'aime, dis-lui je t'aime. You can say, I love you, Jesus. I love you, Jesus. You are my King. You are my Savior. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu es ton sauveur. Il est ton amour. Il est merveilleux. Il n'y a aucun Dieu qui est semblable. Il n'y a personne qui peut le remplacer. Comment élève la voix, dis-lui cela, dis-lui cela. Il est merveilleux ce Dieu. Je ne sais pas si tu te rends compte de la grandeur et le privilège que tu as de connaître ce Dieu. Mais il est merveilleux ce Dieu. Il est celui qui est, waouh, même le mot waouh est même trop faible pour exprimer qui il est. Il est digne de recevoir la gloire. Jéhovah Nissi est son nom. Jéhovah Rapha est son nom. Jéhovah Shalom est son nom. El Shaddai est son nom. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de tout l'univers. Celui qui règne sur toutes les nations. Celui qu'on appelle Alpha et Oméga. Celui qui est infini. Celui qui a un pouvoir illimité. Celui qui n'a aucune situation qui ne puisse changer, qui ne puisse modifier. Et le Dieu qui avait la solution à toute situation. Il a dit qu'il ferait un chemin là où il n'y en a pas. Il est le Dieu Tout-Puissant. Vraiment qui trace un chemin. Là où les hommes pensaient que tout était fini. Là où les hommes pensaient que tout était perdu. Il est merveilleux ce Dieu. Il est glorieux. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a un ambassadeur, une ambassadrice de Dieu ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus-Christ de Nazareth qui est là? Il est merveilleux ce Dieu. Il est tout puissant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le Seigneur, qui est là, qui est présent? Alléluia. Oh, merci Seigneur. Tu vas recommander vraiment tes jours, les jours restants de cette année entre les mains du Seigneur. Alléluia. Tu vas les recommander entre les mains du Seigneur. Je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde en cette fin d'année. Nous allons à grands pas vers novembre et puis décembre. L'année court très vite. Certains n'ont pas pu réaliser leur objectif pour ceux qui en ont. Et j'espère que si tu n'avais pas, que tu as pu te repositionner dans les derniers jours, dans les dernières semaines qu'on a vues ensemble. Je voudrais simplement que nous puissions ensemble remettre les semaines à venir, cette semaine-ci, les semaines à venir, cette fin d'année entre les mains du Seigneur. L'année 2018 qui arrive à grands pas, n'est-ce pas? Que Dieu soit au contrôle de toutes choses, que Dieu soit au contrôle de ce temps, de cette saison dans laquelle nous sommes. Certainement, tu es dans un hiver spirituel, un automne ou encore un été ou encore un printemps spirituel. Mais quelle que soit la saison dans laquelle tu te trouves, que tu puisses prendre conscience qu'il est important de mettre Dieu en avant de toutes choses. La parole de Dieu déclare en Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa. Je ne continuerai pas la suite du verset, mais vous connaissez la suite du verset. Et pour le savoir, en tant qu'enfant de Dieu, et pour toi, c'est presque comme dans le corps de Christ, beaucoup ne savent pas dans quelle saison ils sont. Beaucoup ne savent pas, beaucoup ne comprennent pas dans quelle saison ils traversent, quelle saison ils sont en train de poursuivre, dans quelle saison ils marchent. D'autres sont dans le désert, d'autres sont à Canaan déjà, d'autres sont dans la fosse au lion. D'autres sont dans des situations éprouvantes. Mais quelle que soit la situation par laquelle tu passes, qu'elle soit bénéfique ou pas, selon tes yeux,
sache qu'il n'y a aucune situation que Dieu ne permet. Il n'y a aucune situation plutôt que Dieu n'ait pas la connaissance avant qu'elle arrive. Voilà. Il n'y a aucune situation que Dieu n'ait permise qui n'ait pas la connaissance. Dieu connaît toutes choses. Et simplement, il faut que tu puisses comprendre que, quelle que soit la saison par laquelle tu passes, qu'il est important de remettre Dieu au-devant de toutes choses dans ta vie, de le remettre au-devant de toute situation, au-devant de toute saison, au-devant de toute étape que tu dois traverser, que tu dois franchir. Il est temps maintenant que tu puisses aller à l'autre bord. Allons à l'autre bord. Allons à l'autre bord. C'est le cri de cet esprit pour plusieurs aujourd'hui. Allons à l'autre bord. Alléluia. Allons à l'autre bord. Donc, tu vas élever la voix. Nous allons élever la voix. Nous allons remettre novembre, décembre et l'année 2018 entre les mains du Seigneur. Tu vas prier vraiment que Dieu te fasse grâce en cette fin d'année, qu'il te protège de toute attaque de l'ennemi, mais que surtout que tout ce que tu as planifié, que tu puisses y rentrer, que la destinée que Dieu a préparée pour toi, que tu puisses rentrer dans cette destinée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas prier également que 2018 soit remis entre les mains du Seigneur. Alléluia. Qu'il soit l'alpha et l'oméga, qu'il soit le commencement et la fin, et que ce soit lui-même qui soit devant de cette année pour toi, et que chaque mois de cette année 2018 à venir soit des mois bénis, remplis de grâce, de bonté et de miséricorde. Est-ce que nous pouvons élever la voix? Alléluia. Alléluia. Élève la voix. Seigneur, nous te remettons. Nous te remettons. Ceux qui nous prennent en compte, nous disaient que remettez l'année à venir entre les mains du Seigneur, ainsi que les 2 mois qui restent avant 2018, pardon, les 2 mois restants de l'année 2017. Il est temps que nous puissions vraiment mettre Dieu au-devant de toutes choses, au-devant de toute situation. Donc, qui que tu sois, quelle que soit ta catégorie sociale, quelle que soit l'assemblée où tu te diriges, il est important que tu remettes Dieu au-devant de toutes choses. Tu remets Dieu au-devant de toute situation de ta vie. Que tu sois dans la fosse au lion, que tu sois dans la fournaise ardente, que tu sois dans les situations éprouvantes ou pas. Donc, élève la voix. Seigneur, nous te remettons ces 2 mois qui restent. Nous te remettons pleinement ces 2 mois qui restent, Seigneur. Et nous prions, Père, ces 2 mois et plus. C'est quelques jours qui restent avant la fin de l'année. Et nous élevons la voix avec toi, Seigneur, afin que tu puisses te glorifier ces 2 mois restants. Seigneur, beaucoup, Père, n'ont pas encore vu l'accomplissement de ce que tu as dit, Père. Mais Seigneur, je crois que tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu également qui ne modifie jamais sa parole. Et ta parole ne revient jamais à toi sans qu'elle ne soit accomplie. Et c'est pour cela que nous élevons la voix où nous sommes. Quel que soit les pays où nous sommes situés, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les dom-toms, que ce soit en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, en France métropolitaine, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, en Australie, et tous les autres pays dont je n'ai pas cité, Seigneur, nous te remettons chaque mois, chaque jour de chaque mois, Seigneur, restant avant la fin de l'année. Et nous prions, Seigneur, que ces quelques jours qui restent, Seigneur, que nous puissions point vivre des situations qui vont susciter nos larmes, mais que nous puissions vivre des moments de joie, que nous puissions vivre des moments agréables, des moments de détente, des moments de succès, des moments de réussite. Et quelle que soit la situation par laquelle nous traversons, Père, que tu donnes la solution, car à tout problème, il y a une solution. À toute situation, il y a une résolution. À toute situation, Seigneur, à tout problème, à toute situation problématique, il y a une situation également résolutionnelle, Père. Et c'est pour cela que nous élevons la voix, afin que tu nous accordes la maîtrise de soi, afin que tu accordes à tout chacun d'avoir le discernement, d'avoir, Seigneur, cette grâce de pouvoir agir selon ton esprit, de poser des actions selon ton esprit, et de ne pas être, Seigneur, assourdi ou être ébranlé par les situations qu'ils entendront, qu'ils verront. Mais au contraire, Père, que les yeux soient fixés sur toi. Que c'est, Seigneur, que c'est quelques jours, quelques semaines avant la fin de cette année, permette que nous puissions encore nous rapprocher de toi. Permette que chaque jour soit un challenge, un défi, que nous puissions encore nous rapprocher de toi. Chaque jour. Seigneur, vraiment encore plus de temps dans ta présence. Car, Seigneur, le temps de ta présence vraiment vaut mieux que 1000 ailleurs, Jésus. Que nous puissions, Seigneur, vraiment voir ta gloire. Seigneur, nous te remettons pleinement l'année 2018 qui est en train d'arriver à grands pas. Nous prions, Seigneur, pour que cette année 2018 soit une année également bénie en toutes choses, une année bénie au niveau moment financier, bénie également au niveau du travail. Que, Seigneur, que chacun puisse prospérer à tout égard. Que le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre à venir. Que, Seigneur, tes enfants voient ta gloire. Que tu les inspires, Seigneur. Inspire tout chacun, Père, qui aspire à avoir ta gloire dans sa vie. Seigneur, ceux qui étaient bloqués, Seigneur, je prie que là, il y avait des blocages particuliers. Que ces blocages tombent dans le nom de Jésus. Il y avait des murailles, des
murailles, des situations qui étaient bloquées depuis des années. Seigneur, opère une action. Seigneur, viens frayer un chemin, viens démontrer une solution, viens, Seigneur, émettre une solution dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Seigneur, nous prions, Père, que l'année à venir soit bénie en toute situation, soit bénie dans chaque domaine. Et quand même que l'ennemi viendra, Seigneur, pour nous anéantir, donne-nous, Seigneur, de marcher en intégrité, parce que nous savons que toutefois que nous marchons en intégrité, tu nous protèges, Père. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta bénédiction. Alléluia. Merci pour ta grâce, ta bénédiction. Continue de prier là où tu es. Continue to pray. Continue to pray. Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Ta vie de spirituelle était vraiment à place vraiment de prier pour que Dieu restaure ta vie de prière. Tu as pris des résolutions, tu as commencé à prendre des résolutions pour les quelques mois qui restent et l'année à venir. Je t'en prie, élève la voix, commence à remettre tout cela entre les mains du Seigneur. Les dignes de gloire sur Dieu, les dignes de magnificence. Alléluia. Orobo shakara baba soko robo shinti kiriba osote pipi orobo shakara baba soko robo shekere bayere ke santa hala bayoro ko soko ereba soko robo shikta yere ke sante. Seigneur, nous prions Seigneur, nous réclamons ta présence, nous réclamons Seigneur, je réclame ta présence dans la vie de plusieurs, tous ceux qui étaient fatigués, fatigue spirituelle, fatigue morale, fatigue physique. Je réclame ta présence, le lieu où ils sont, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta touche spéciale, Seigneur, que ton esprit descende sur eux, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit descend sur eux là où ils sont. Seigneur, je prie, Seigneur, qu'un vent de restauration renouvelle plusieurs, renouvelle, Seigneur, tous ceux qui étaient fatigués, tous ceux qui étaient fatigués, renouvelle-les dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que, Seigneur, ceux qui étaient abattus, découragés, Seigneur, parce qu'ils ont passé 10 mois de galère, 10 mois d'épreuve, 10 mois, Seigneur, les difficultés conjugales, 10 mois dans les difficultés, Seigneur, par rapport à leur famille, 10 mois dans les difficultés, Seigneur, par rapport à leur travail. Seigneur, je prie pleinement, Seigneur, que j'appelle une restauration, une restauration, une restauration, une restauration, une restauration, une restauration dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle une restauration dans le nom de Jésus. Oh, robo shakarababa sokorobo shonte. Merci Seigneur que ta restauration soit activée, soit effective dans la vie de plusieurs. Seigneur, tous ceux Seigneur, qui sont là, qui sont en connexion. Seigneur, je prie qu'une restauration soit activée maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Lève la voix. Continue de prier là où tu es. Continue de prier. Merci Père, parce que tu restaures plusieurs. Seigneur, merci parce que tu restaures plusieurs femmes. Tu restaures plusieurs femmes aujourd'hui. Seigneur, tous ceux et celles, Seigneur, qui sont là. Et Seigneur, qui ont vécu des situations, Seigneur, qui ont fait, qu'ils ont versé des larmes. Plusieurs ont versé des larmes dans le secret. Plusieurs ont versé des larmes dans le secret, même des pleurs étouffés, des cris étouffés. J'appelle une restauration dans le nom de Jésus. Tout cela même, toutes ces femmes qui crient dans le secret par rapport à leur vie, par rapport à leur situation civile, par rapport à leur situation professionnelle. Donc, je prie pleinement que la restauration soit activée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Tu es digne, tu es merveilleux. Il n'y a aucun Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a aucun Dieu comme toi, Jésus. Remplis une femme ce soir. Remplis une femme ce soir. Remplis un homme ce soir, Père. Tous ceux qui aspirent, Seigneur, à un changement, à un renouveau dans leur vie. Ceux qui aspirent à un renouveau dans leur vie, Seigneur. Ceux qui aspirent à un renouvellement, un renouveau, Seigneur. Merci encore d'agir. Agis, Seigneur. Pas une question de distance, ce n'est pas une question de personne. C'est une question de disposition de cœur. Remplis quelqu'un ce soir. Remplis quelqu'un qui aspire, Seigneur, à être rempli de ta présence. Remplis Jésus. Remplis, Seigneur. Remplis. Remplis cet esprit de Dieu. Remplis, Père. Remplis.
Remplis, Seigneur, ce soir. Remplis, Jésus. Remplis, Seigneur, remplis tes serviteurs ce soir. Remplis, Seigneur, tes serviteurs, Seigneur, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les apôtres, Seigneur. Remplis tes enfants ce soir, tous ceux qui ont besoin d'une action spéciale. Une action spéciale, qui ont besoin de renouveau dans leur ministère. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Remplis, Saint-Esprit de Dieu. Remplis tes serviteurs. Il y en a beaucoup qui aspirent à passer notre cap avec toi. Il y en a beaucoup qui aspirent, Seigneur, à avoir ta gloire dans leur ministère. Il y en a beaucoup qui voient déjà ta gloire, mais qui veulent passer notre dimension. Que, Seigneur, que tu puisses remplir, Seigneur. Fill your servant, Jesus. Remplis, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes, Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Remplis, Seigneur, remplis Jésus. Il y a quelqu'un qui a de crier, Seigneur, qui a dit, Seigneur, remplis ma vie. Je veux un changement, je veux un renouvellement, je veux, Seigneur, voir ta gloire. Je veux, Seigneur, que tu me remplis jusqu'à déborder de ta présence. Seigneur, merci parce que tu remplis cette personne ce soir. Tu remplis tous ceux-là même qui font cette demande ce soir. Tu remplis ces personnes, Jésus, tu remplis tes enfants. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Tu remplis, Seigneur. Remplis, Jésus. Merci, Seigneur, tu remplis cet esprit de Dieu. Remplis. Et dis de gloire sur Dieu. Il remplit ta vie là où tu es. Il te remplit de son esprit. Il te remplit de sa présence. Il te remplit. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Remplis quelqu'un aujourd'hui. Remplis quelqu'un. Il remplit. Il te remplit de ta chambre. Il te remplit là où tu es dans ton salon, quel que soit le lieu où tu es. Jésus te remplit. Alléluia. Dieu a entendu le cri de ton cœur. Dieu a entendu vraiment le cri de ton cœur depuis des mois et des mois, des semaines et des semaines. Tu aspires vraiment à voir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu aspires à voir la gloire de Dieu dans ta famille. Tu aspires à voir la gloire de Dieu dans chaque aspect de ta vie. Et le Seigneur est en train de te remplir là où tu es. Il te remplit. Il est merveilleux ce Dieu. Alléluia. Il est merveilleux ce Dieu. Dis-lui un mot. Dis-lui quelque chose là où tu es. Il est merveilleux ce Dieu. Alléluia. Nous reste quelques minutes avant la fin. Quelques minutes. Tu vas élever la voix pour quelqu'un qui t'est cher. Tu vas élever la voix pour une personne que l'Esprit de Dieu met à ton cœur. Pendant que je dis cette phrase, il y a une personne que l'Esprit de Dieu te met à ton cœur de façon à prier pour cette personne. Élève la voix, guidé par le Saint-Esprit. Commence à bénir, à prier, guidé par l'Esprit de Dieu, par cette personne vraiment qui te vient à cœur. Alléluia. Merci Jésus. Père, je te bénis, Père, pour tous ceux qui sont en connexion ce soir. Ceux qui sont là, Père, depuis ce matin, depuis la Guadeloupe, la Martinique, la France métropolitaine, tous ceux, Saint-Esprit de Dieu, qui sont connectés, Père, depuis d'autres pays, de l'Afrique, le Canada, les États-Unis, tous ceux, Père, sont tes enfants, tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui verront la rediffusion de cette vidéo également. Seigneur, je prie pleinement. Ceux qui sont en Afrique, en Belgique, en Suisse, en Australie, bien d'autres contrées. Seigneur, je prie pleinement, Père, pour chaque personne, vraiment, qui prendra le temps et le soin, Seigneur, d'entendre cette vidéo et tous ceux qui sont connectés. Seigneur, je prie, Père, que tu entendes le cri de leur cœur. Seigneur, de même que tu as entendu le cri d'Israël, Père, alors qu'Israël criait par rapport à sa situation. Entends le cri de tes enfants en train de lever la voix avec toi. Par rapport à leur situation, mais par rapport à la situation de quelqu'un qui leur sont chers. Par rapport à la situation de leur frère, leur soeur. La situation de leur époux, de leur épouse, la situation, Seigneur, vraiment de leur ministère, la situation, Saint-Esprit de Dieu, de leur famille, de leurs enfants. Seigneur, nous élevons la voix là où nous sommes, Seigneur, quel que soit, Seigneur, le pays, le continent, tous ceux, Seigneur, qui sont élevés la voix par rapport à une personne qui leur vient à cœur. Seigneur, vraiment, nous élevons, nous portons ces prières devant notre
trône de gloire. Car Seigneur, tu es le Dieu qui fait un chemin là où il n'y en a pas. Tu es le Dieu, Seigneur, qui opère une action de miracle là. Tu es le Dieu, Père, vraiment, qui guérit tout paralytique. Tu es le Dieu qui guérit toute maladie incurable. Tu es le Dieu qui agit, Père. Nous sommes même bien que les hommes nous ont condamnés, mais tu es le Dieu qui rend justice. Tu es le Dieu qui opère. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit de Dieu, nous élevons la voix et nous te remettons, Seigneur, chaque ambassadeur, chaque ambassadrice, quel que soit le continent, quelle que soit la région, quel que soit le pays, quelle que soit la ville. Je prie, Père, vraiment que tu puisses, Père, vraiment raviver les flammes. Je prie à ce que les flammes de feu, que ces flammes de feu qu'ils avaient, Père, soient ravivées. Ceux qui avaient perdu leur zèle, ceux qui avaient perdu leur premier amour, Seigneur, qu'ils soient ravivés maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, que ceux qui tu as appelés à ton service, ceux, Seigneur, que tu as appelés, que tu as parlé il y a des années en arrière, il y a des mois, il y a des semaines. Seigneur, je prie que tu crées des situations afin que ces hommes et ces femmes, Père, se rappellent, se souviennent de ce que tu avais dit dans leur vie. Seigneur, j'appelle une activation totale, Seigneur, du fait qu'ils avaient reçu dès leur premier amour. Seigneur, quel que soit le continent, quelle que soit la contrée, quelle que soit la ville, Seigneur, je prie que le feu, Père, le feu qui était sur leur vie, que tu as rencontré, que ce feu soit réactivé. Seigneur, que ces hommes et ces femmes soient en France, qu'ils soient dans les hommes comme en Guadeloupe, en Guyane, à Saint-Martin, en Martinique. Seigneur, que rallume ce feu, qu'il soit au Canada, qu'il soit aux États-Unis, qu'il soit en Suisse, qu'il soit en Belgique, qu'il soit en Italie, qu'il soit en Espagne, que le feu soit allumé, que toi tu avais perdu ton feu, que Dieu rallume ton feu maintenant, que Dieu rallume ce feu, que Dieu rallume le feu dans ta vie, que Dieu rallume le feu du Saint-Esprit dans ta vie maintenant, que ce feu soit rallumé maintenant, qu'il soit rallumé maintenant. Toi tu avais perdu ton premier amour, tu avais perdu ton premier amour, tu ne sais même pas si tu es chaud, tu es froid, que Dieu rallume ce feu maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Check la santé. Que je rallume ton feu. Quel que soit ce que tu as traversé, quelle que soit l'humiliation, quel que soit le rejet, quel que soit l'abandon des hommes, quel que soit l'abandon de ton époux, quel que soit l'abandon de ton épouse, quel que soit l'abandon même de ton pasteur, quel que soit l'abandon même de ta famille, de tes amis, de personnes qui t'étaient chères, que Dieu rallume ce feu maintenant, parce que tu es appelé à servir Dieu. Et rien ne doit t'arrêter. Rien ne doit t'arrêter, femme. Rien ne doit t'arrêter, homme. Oh, chokorobo shakara bababa sakara basante. Yerobo sokorobo shikiri bayaka sokorobo sheke. Rien ne doit vous arrêter. Parce que Jésus a déclaré une parole sur votre vie. Même si les situations veulent vous arrêter en chemin, ne vous arrêtez pas. Alaba shekereba soko. Oh, même si tu avais tout perdu, même si tu avais perdu ton estime de soi, même si tu avais perdu vraiment ta confiance, même si tu avais perdu même des biens, rien ne doit t'arrêter à servir le Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Il y a plusieurs personnes qui sont concernées. Alléluia. Oh, je sais que la connexion n'est pas super. Je suis vraiment désolée. Mais on va faire avec. Il y a des personnes, il y a des situations qui essaient de t'arrêter dans ta marche. Je disais donc que quel que soit l'abandon de ton époux, l'abandon de ton épouse, quelle que soit vraiment la trahison, la déception que tu as reçue, le rejet, l'humiliation, quel que soit ce que tu as vécu, rien ne doit t'arrêter. Et je prie que le feu de Dieu soit réveillé en toi. Là où ton feu semblait être éteint, là où on avait voulu arrêter ton feu, là où on avait voulu éteindre ton feu, que Dieu rallume ce feu maintenant, que Dieu rallume ce feu, que Dieu restaure ta vie, que Dieu ressuscite tout ce qui était mort en toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hey! Rallume, Seigneur, rallume le feu, Seigneur. Ce qui était dans un assouplissement spirituel, soit estompé maintenant dans le nom de Jésus. Réveil, j'appelle le réveil, j'appelle la restauration, j'appelle l'activation de ton feu. Oh, alléluia. Toi-même là où tu es, commence à prier, prie. Que Dieu restaure ta vie, que Dieu ressuscite le feu qui était en toi, que Dieu vraiment remette, remettre ce feu, que ce feu soit réactivé, qu'il soit réactivé maintenant, in the name of Jesus, soit réactivé
Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur parce que tu renouvelles le feu Seigneur. Que ceux qui étaient fatigués, découragés, assoupis spirituellement, ceux qui ont été arrêtés dans leur élan, ceux qui étaient abattus, découragés par les situations qu'ils ont vécues, par les situations familiales, par les situations de justice, de tribunaux, de persécution, de des administrations. Seigneur, je prie pleinement que tout Seigneur qui a pu essayer d'éteindre le feu, Seigneur, je prie que ce feu soit réallumé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Rallume, Jésus. Pas qui sait que ton feu était éteint ou était pratiquement éteint ou éteint. Prie dans ce sens. Prie dans ce sens. Demande à Dieu vraiment de rallumer le feu dans ta vie. De rallumer le feu qui était éteint dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Jésus. Alléluia. Je prie pour plusieurs. Toi qui es malade, tu as une maladie. Prie pour les malades. Les médecins ont dit que tu avais une maladie de ton corps. Les médecins t'ont dit que tu n'as jamais guéri. Les médecins t'ont proposé des actions à faire pour pouvoir rétablir ta guérison, rétablir ta santé. Tu vas mettre ta main droite là où tu as mal, là où tu sais que tu as un problème, tu as une difficulté quelconque. On va prier, vraiment, nous allons prier pour ceux qui sont malades dans leur corps. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin de guérison dans sa vie, tu vas lever la voix pour lui. Seigneur, je prie que pour tous ceux et celles qui sont malades, tous ceux et celles, Seigneur, qui ont besoin de guérison dans leur corps, tous ceux qui ont besoin de guérison, Seigneur, dans la vie, dans leur corps, Seigneur, je prie pleinement que la guérison soit activée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'active la guérison dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie vraiment que la guérison, que toi, Saint-Esprit, tu puisses activer la guérison dans les corps, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Active la guérison. Active la guérison. Seigneur, toute forme de dysfonctionnement hormonaux, Seigneur. Toute forme de dysfonctionnement hormonaux, Père, Seigneur, viens rétablir, Seigneur. Viens régulariser. Viens opérer une action, Seigneur, dans leur corps, dans le nom de Jésus. Que, Seigneur, Seigneur, vraiment des hémorragies internes. S'il y avait, Père, des problèmes de diabète, des problèmes, Seigneur, de cœur, d'hypertension, viens régulariser tout cela, afin que ton nom seul soit glorifié, magnifié, exalté, dans le nom de Jésus, car tu es le Dieu de miracles, le Dieu de guérison, Père, Seigneur, le Dieu, Seigneur, qui a guéri les paralytiques, qui guérit même les maladies incurables, et c'est pour cela que nous élevons la voix, Seigneur, car nous croyons en ta guérison, nous croyons en ta toute puissance, nous croyons que tu es le Dieu, le même hier, aujourd'hui, éternellement, celui qui guérit, celui qui opère des guérisons, celui qui opère des miracles, même que les médecins, le Dieu qui ne condamne pas. Car quand toi, tu n'as pas encore dit le dernier mot, rien n'est encore fini. Donc, dis un mot dans la vie de quelqu'un ce soir. Dis un mot dans la vie d'une femme ce soir. Dis un mot dans la vie d'un homme ce soir. Dis un mot dans la vie de plusieurs ce soir. Il y a tous ceux qui ont besoin, qui attendent, Seigneur, une action de ta part dans leur corps. Une action de ta part dans leur corps, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce que tu peux lui dire merci là où tu es? Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Il est merveilleux ce Dieu. Il est merveilleux. Alléluia. Dis-lui merci. Il est tout puissant. Yes. Il est tout puissant et merveilleux. Alléluia. Dis-lui quelque chose. On va prier le dernier sujet qu'on va prendre ensemble. C'est ta vie spirituelle, ta vie de méditation, ta vie de prière. Tu vas prier afin que Dieu puisse vraiment te donner la faim et la soif de le connaître, de le servir, d'avancer avec lui. Vous savez que quand on connaît le Seigneur, il est important que nous puissions avoir cette faim, cette soif d'aller plus loin avec lui. Comme notre maturité. Et plus on a envie d'aller loin avec lui, plus on ira loin. Alléluia. Donc, élève la voix, dis Seigneur, je vais aller encore plus loin avec toi. Je veux encore aller plus loin avec toi, Jésus. Je m'attends à toi. Je m'attends à ce que je puisse grandir, aller de gloire en gloire avec toi. Que je puisse grandir dans ta parole, que je puisse grandir dans la méditation. Que
que je puisse grandir dans ma vie de prière. Et que Seigneur, dans quelques mois, vraiment, que je puisse encore aller de l'avant avec toi. Donc, dis simplement ça au Seigneur là où tu es. Dis-lui cela. Dis-lui cela. Alléluia. Merci. Seigneur, pour tous ceux qui sont connectés, qui ont envie d'aller loin avec toi, tous ceux qui ont envie de voir ta gloire dans leur vie, tous ceux qui ont envie vraiment de grandir en maturité, de grandir en sagesse, tous ceux qui ont envie d'être immergés de ta présence. Je remets chaque personne, que ce soit le pays, que ce soit vraiment la catégorie sociale entre tes mains. Tous ceux qui aspirent à avoir ta gloire dans leur vie, qu'ils la voient. Seigneur, permet les situations afin que chacun puisse se rapprocher de toi, que chacun puisse être immergé de ta présence, que chacun puisse être immergé dans non seulement ta présence, mais que chacun puisse prendre conscience que tu es merveilleux, tu es glorieux, que tu mérites d'être adoré, d'être exalté en toute situation, en toutes circonstances. Alléluia. Seigneur, merci. Merci de permettre que chacun puisse se rendre compte des bienfaits que tu opères. Seigneur, merci pour la faim et la soif que tu actives dans la vie de plusieurs. Merci pour la faim et la soif, Seigneur, que tu mets dans le cœur de tout un chacun. Et que chacun se rende compte que c'est une grâce, c'est une merveille, c'est un privilège que nous avons d'être dans ta présence et que nous devons marcher chaque jour, chaque instant, afin de te connaître encore davantage. Afin de te connaître encore davantage. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Il est merveilleux, ce Dieu, il est tout puissant. Alléluia. Il est merveilleux, il est tout puissant. Alléluia. Continue de le prier, continue de le louer, de l'adorer. Continue de l'exalter, de le donner, de le glorifier là où tu es. Il est merveilleux ce Dieu. Glorieux. Il est digne de gloire. Je suis vraiment désolée, la connexion ne passe pas très très bien. Mais je bénis Dieu parce que malgré tout, vous restez connectés malgré que ça bug. Et je bénis Dieu parce que je sais que certains, malgré que ça bug, sont en train de crier dans leur maison, dans leur salon, du métro, du lieu où ils sont, malgré que la connexion n'est pas super. Je disais simplement que nous allons clôturer et je voudrais que chacun nous puissions élever la voix. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Puis quelque chose. Que tu l'aimes, exalte-le, glorifie-le. Il est merveilleux. No, no, I give myself away for you. Give myself away. I give myself. I give myself away for you. Dis-lui. Tu lui donnes tout, mais tu veux qu'il t'utilise. Dis-lui cela. Dis-lui que tu lui remets tout et tu veux qu'il t'utilise. Alléluia. Nous allons clôturer dans quelques minutes. Soyez bénis, Sandra, Stéphanie, Ruben, Annie, Jean, vraiment soyez bénis, soyez vraiment que le Seigneur vous bénisse pleinement. Tous ceux qui sont connectés, Céleste, Angela, Cynthia Musson, Apostle Mulrose qui était là, je ne sais pas si c'est là. God bless you, Apostle Mulrose Martin, l'apôtre Mulrose Martin, le pasteur Charles Martin, pasteur Jean-Marie Miguel, Eagle Power, Acacia Gloire. Oh là là, la connexion n'est pas bonne. Que vous bénisse pleinement. Continuez de prier, continuez de prier. Alléluia.
Aïe, aïe, aïe. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. On n'a pas forcément la connexion sur l'autre support, malheureusement. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous bénisse à tous les gars, à tous égard. Malheureusement, la connexion a été interrompue sur l'autre support. Mais bon, j'espère que ceux qui étaient connectés sur l'autre support pourront se connecter via la page. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse pleinement. Soyez forts. Continuez à persévérer. Continuez à l'adorer, l'exalter. Il est digne de gloire, ce Dieu. Il est merveilleux. Alléluia. On va clôturer. J'espère qui vont se connecter sur la page de préférence, puisqu'on a été interrompu sur notre support. Donc, on va prier pour la fin. Seigneur, merci pour ce temps merveilleux. Merci Jésus, parce que tu as permis que nous puissions être ensemble encore. Tu as permis que nous puissions voir ta gloire. Et nous croyons encore que tu vas opérer encore des miracles. Et c'est pour cela que cet esprit de Dieu, nous te remettons tous ces instants, afin que notre week-end se déroule dans la joie, dans la gloire. Et nous croyons que Seigneur, que dans les semaines à venir, tu vas encore t'élever, tu vas encore être glorifié dans toutes les situations par lesquelles nous traversons. C'est pour cela que Seigneur, nous disons merci. Merci pour tout ce que tu opères. Merci pour chacune des vies ici présentes. Nous croyons que Seigneur, tu vas encore agir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Alléluia. Soyez bénis. Rendez-vous vendredi, tous les vendredis, n'est-ce pas? Tous les vendredis à la même heure, pardon, plutôt à l'heure 17h, heure France métropolitaine. Sachez qu'on va changer d'horaire à partir de dimanche, bien sûr. Et on va changer d'horaire à partir de dimanche, donc il y aura un décalage. Donc, je vous donnerai les informations. Et également, 11h heure pour ceux qui sont dans la Caraïbe, ceux qui sont sur le fuseau horaire du Canada et également des États-Unis. Donc, nous serons ensemble. N'oubliez pas que nous rencontrons tous les vendredis à cette heure-ci, également tous les lundis. Tous les lundis, n'est-ce pas? Tous les lundis. Les mardis, les lundis pour les clés les mardis pour les clés du bien-être. Le jeudi qui est pour l'instant en stand-by de par la radio qui est encore en réparation, la radio Climax. Une salutation à Yann avec qui on collabore ensemble. Et le vendredi, le nouvel espoir. Donc, vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. Contactez-moi si vous avez des besoins au niveau des clés du succès, les clés du bien-être. Je suis là pour vous. Donc, rendez-vous lundi, mardi, vendredi et jeudi pour bientôt. Donc, invitez des amis, invitez les personnes qui en ont besoin, qui auront les outils nécessaires pour pouvoir avancer. Il est important que nous puissions avancer tous ensemble et aller de gloire en gloire, de persévérance en persévérance. Voilà. Soyez bénis. Je vous dis à vendredi prochain et pour ceux qui ont l'habitude de suivre, à lundi, mardi, jeudi pour le jeudi très prochainement et le vendredi pour le nouvel espoir. Lundi, les clés du succès, le mardi, les clés du bien-être, le jeudi, le Winner's Time, le temps des champions, et le vendredi, le nouvel espoir. Alléluia. Donc, soyez bénis. Passez un excellent week-end avec vos amis, votre entourage, votre famille. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de prier, de méditer. N'oubliez pas également d'être dans la présence de Dieu. C'est le principal. Vous verrez que vous serez des hommes et des femmes épanouis, des hommes et des femmes de succès, de réussite. Là aussi, c'est une des clés, n'est-ce pas? Donc, je dirais même c'est le pivot, la base. Donc, soyez pleinement bénis. Pleinement.
Alors, pour ceux qui sont malheureusement, il n'y a plus de réseau. La batterie aussi a pris un coup. Je veux simplement vous dire, passez un excellent week-end. Profitez de vos bien-aimés, vos frères. Et je vous dis rendez-vous tous les vendredis, all Fridays. Nous serons ensemble. We are together all the Fridays. Le lundi, les clés du succès. Le mardi, les clés du bien-être. Le jeudi, le temps des champions, qui est un stand-by de la radio Climax. Et le vendredi, le nouvel espoir. Donc, soyez bénis. Bénis. Alléluia. Donc, vraiment, profitez pour prier et de l'avant, continuez à persévérer avec tous